Dans le monde de l'innovation automobile, le nom d'une marque revient souvent, Rimac. Que ce soit pour repousser les limites de vitesse et de la technologie, leur voiture incarne la puissance et la précision. Mais que se passe-t-il réellement si on vient dépasser les limites d'une voiture ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du jour où Richard Hammond s'est crashé en Rimac en pleine émission. On va commencer par l'histoire du personnage. Richard Mark Hammond, né le 19 décembre 1969 à Soliol, a une enfance au final plutôt classique. C'est vraiment, voilà, ça va. Mais il y a un petit truc qui commence déjà à le passionner, l'automobile. On arrive en 2002 où il sera co-présentateur d'une émission de télé qui sera pas trop connue à ce moment-là, mais qui maintenant est plutôt bien connue, Top Gear. Le 20 octobre 2002, le tout premier épisode de Top Gear est diffusé par la BBC. Il sera rejoint par deux acolytes, James May qui aura rejoint en 2003 et Jeremy Clarkson qui lui était bien avant Richard Hammond. Quelques épisodes entre temps, il signe en 2005 un contrat d'exclusivité avec la BBC. Après tout ça, il continue les épisodes de Top Gear, ils font quand même pas mal de conneries, je vous avoue. Jusqu'en septembre 2006 où il décide de présenter une voiture, la Jet Car. Alors en gros, pour vous expliquer, c'est toujours le concept d'une voiture, 4 roues, un volant. Il y a une petite différence, c'est que le moteur n'est pas un moteur classique, c'est un moteur d'avion de chasse. Pour avoir un épisode plutôt impressionnant, il décide de faire une VMAX avec cette voiture, enfin si on peut appeler ça une voiture, il décide de prendre 460 km/h. Sauf que il n'y a pas que la vitesse qui a pris son indépendance, il y a aussi un pneu qui a décidé de prendre son indépendance. Donc littéralement à 460 km/h, t'as un pneu qui éclate. D'un coup, il perd le contrôle de la voiture et ça part directement en tonneau, il fera entre 3 à 4 tonneaux. À ce moment-là, il s'arrêtera un petit peu avec Top Gear, forcément, il est un petit peu tout cassé, il sera hospitalisé et au même moment, en 2007, il sortira son livre du nom de One the Edge. Bon, après, ça faisait déjà depuis 2005 qu'il écrivait déjà des livres sur l'automobile en règle générale. Après tout ça, il revient dans l'émission Top Gear, il fera quand même pas mal de trucs légendaires et des trucs, c'est juste magnifique quoi. Jusqu'en 2015 où il se passe un petit incident avec Jeremy Clarkson, où paraîtrait en gros qu'il a carrément frappé des gens de l'équipe, il y a eu tout un truc, enfin c'est assez flou ça. À la fin de tout ça, Jeremy Clarkson n'est plus dans Top Gear, c'est plus la même saveur et c'est plus du tout le même truc. Et du coup, Hammond décide de partir en même temps que James May de Top Gear. Donc en 2015, Top Gear, c'est fini. Sauf que c'est pas fini. Le 30 juillet, il annonce sur Twitter, enfin maintenant X du coup, qu'une nouvelle émission de The Grand Tour va sortir. Elle coûtera plus de 250 millions, il y aura 3 saisons pour 12 épisodes. Elle sortira en 2016. Et bien évidemment, on a le trio. Du coup, tout se passe bien. Il y a personne qui tape d'autres personnes. Il y a pas grand chose en vrai. Pour une fois, il y en a pas un qui se casse une jambe ou autre. Vraiment, tout se passe bien. Bon, après, on a quand même quelques petites baisses. Forcément, c'est plus Top Gear, c'est The Grand Tour. Et maintenant, c'est diffusé sur Amazon Prime. Donc, c'est vraiment différent. Mais on reste toujours sur le même concept. Le trio qui font des conneries à détruire des voitures, des bateaux, tout ce que tu veux. Et en même temps, ils présentent des voitures. Donc, ça reste plutôt sympa. Mais c'est vrai que du coup, on a quand même eu un minimum de baisse et c'est complètement différent parce que Top Gear c'était diffusé sur la 24, c'était donc RMC Découverte et le truc c'est que du coup c'était pas payant. Maintenant Amazon Prime forcément c'est payant, donc il y avait quand même pas mal de petits trucs qui étaient assez compliqués et il y a beaucoup de gens qui ont dit en règle générale que The Grand Tour c'est plus du tout comme Top Gear. D'un côté je peux les comprendre, d'un autre côté ça reste à peu près la même chose entre guillemets. Sauf qu'on arrive le 10 juillet 2017. Nous sommes un samedi plutôt tranquille, James May et Jeremy Clarkson n'ont pas fini de manger de la salade. Le concept de cet épisode est de faire un trajet d'un point A à un point B, et au point B, en gros, tu vas avoir une course de côte du nom de Humberg en Suisse, et bien plus précisément à Saint-Gall. James May prendra une Honda NSX V6 biturbo de 2016. Jeremy Clarkson, dans toute sa splendeur, prendra une Lamborghini Aventador S jaune mat V12 atmosphérique.
une perfection. Et Richard Hammond, lui qui aime tout le temps prendre des voitures qui fonctionnent, prendra une Rimac Concept One. Tout se passe bien dans cette journée, même si James et Clarkson décident de partir le matin en Tsum Tsum parce qu'ils ont vraiment marre de manger de la salade à cause d'Hammond et que résultat final, Hammond est bien réveillé et même prêt à partir. Donc ils partent tranquillement jusqu'en début d'après-midi où Hammond a un problème avec sa Rimac, problème de charge. James et Clarkson arrivent sur leurs 4 roues au lieu où il y a la course de côte et Hammond arrive en dépanneuse. Donc du coup c'est plutôt tranquille, ils mettent la Rimac en charge et en même temps ils en profitent pour manger. Après tout ça, le départ arrive. Le concept en gros, c'est de faire des chronos. Du bas jusqu'en haut, voilà, c'est le début et la fin du chrono. Après je pense que vous avez compris le concept d'un chrono, mais voilà. James part avec sa NSX, ça se passe plutôt bien, même si pour lui, ça va être short. Après on a Clarkson, avec son Aventador S, un peu coincé au niveau de la tête, parce qu'avec l'épaisseur du casque, c'est chaud, et puis l'Aventador, c'est assez bas, donc il essaie de tout donner. Ça peut passer, c'est juste à voir ce que ça va donner avec Hammond, surtout qu'il a une électrique, même si pour certains, vous aimez pas l'électrique, ça reste très performant, et là, ouais, c'est quand même assez chaud. Il prépare son départ, il positionne la voiture, et là, il commence à appréhender. En gros, quand tu viens à faire des chronos ou de la course, tu as du stress, c'est automatique, c'est quelque chose que le corps humain produit automatiquement quand tu viens à faire ça. Et le problème du stress, c'est que tes muscles, c'est comme s'ils étaient atrophiés quand tu stresses très très fort, ou automatiquement, t'as du mal à accélérer, t'as du mal à réfléchir, surtout, ça c'est le truc qui est vraiment balèze, et du coup, tu prends tes virages très mal, tu fais tout très mal. Et c'est le côté compliqué, et c'est pour ça dans la compétition, dans beaucoup de choses, surtout dans l'automobile, en fait, il faut vraiment dégager le stress, être vraiment smooth. Mais bon, dans tous les cas, il fait son départ. Il commence à rouler, ça se passe plutôt bien, même au niveau des virages, ça va, même si on le voit quand même vachement stressé, jusqu'au moment où on arrive en toute fin de virage, et surtout, c'est vraiment la dernière ligne droite, comme on dit, et forcément, il met très fort. Là, il y va très très fort, il met les gaz comme jamais, il va très très vite, parce qu'en plus, forcément, l'électrique, en étant performant, ça a ici énormément de couple. Il y va fort, il appuie, ça va vite, même très vite, peut-être même trop vite. Arrivé en bout de ligne droite, il y a un virage, et le truc, c'est qu'il commence à prendre les freins. Donc, il appuie de plus en plus, sauf qu'il arrive beaucoup trop vite, il plante les freins, la voiture glisse automatiquement, saute les barrières, fait un vol plané et fait plusieurs tonneaux jusqu'à finir sur le toit. Après tout ça, il réussit à sortir de la voiture avec une jambe cassée. Quelques minutes après, la voiture a commencé à prendre feu parce que forcément, il y a des batteries dans une voiture électrique et la voiture a pris feu entièrement de A à Z. Après tout ça, il y a quand même pas mal de journalistes qui ont repris la chose, qui en ont vraiment parlé de partout. Moi, je me rappelle quand j'ai appris cette info, j'avoue que j'étais pas bien. J'avoue que j'étais pas bien parce que vraiment, il y a un trio vraiment dans le monde que je veux rencontrer, c'est eux et c'est vraiment les trois que je veux voir. Après l'accident, Rimac a repris la voiture et il y a eu quand même pas mal d'affaires et surtout pas mal de choses pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Alors il y a eu pas mal de théories et beaucoup de choses. Il y a eu le truc qu'il est pas freiné. Bon, on voit clairement sur la vidéo qu'il freine, qu'il plante même les freins, donc c'est juste pas possible. Il y aurait eu le truc que les freins ne fonctionnent plus en fait. Alors pour plusieurs trucs ou que la voiture en fait elle a eu déjà un problème dans l'après-midi, donc ça aurait pu faire dysfonctionner en fait la voiture en règle générale vu que c'est un prototype entre guillemets, ou sinon il y aurait juste eu un dysfonctionnement tout court comme ça au moment où il roulait et d'un coup les freins ont décidé de plus fonctionner ou mal fonctionner en règle générale. Donc ouais, il y a eu quand même pas mal de choses. Après tout ça, Hammond a rejoint The Grand Tour, ça s'est plutôt bien passé, ça a toujours été calme jusqu'en 2024 où The Grand Tour c'est terminé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Au final, Jeremy Clarkson est parti de son côté, tout comme James May et Hammond, mais ils restent quand même assez liés, forcément, on les revoit de temps en temps, ou par deux, ou littéralement par trois. Et Hammond, personnellement, lui, il a créé sa chaîne YouTube qui est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, franchement, c'est super intéressant, et aussi un garage de carrosserie et de mécanique, donc franchement, c'est super stylé, c'est trop bien. Et aussi, petit détail, il ne s'est pas fâché avec la marque Rimac, parce qu'on l'a revu, en fait, avec des Rimac. Alors, forcément, il en a carrément fait une vidéo, vraiment, n'hésitez pas aussi à aller la voir, où il remonte dans une Rimac et il refait des tests avec, si je me trompe pas c'est la Nevera, et en plus du coup il a carrément fait une interview où il est arrivé en Rimac avec du coup le fameux Maté Rimac, donc la personne qui a créé Rimac. C'est la fin de cet épisode, donc si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker et à mettre un commentaire, même si t'as rien à dire, franchement mets un commentaire, c'est bien, ça référence, et puis après on peut vraiment sponsoriser les vidéos. Et aussi n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et en même temps à mettre la cloche pour être notifié pour toutes les prochaines vidéos. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée, allez, ciao!